cauchemar, on était en train de te poursuivre avec la machette. Quand tu te réveilles, tu commences à prier. Non, pas ça. Tu te réveilles vraiment bien. Oui, il y a des gens comme ça. Oui. Lui, là, pour se réveiller, là, il faut que quelque chose du mal vraiment la nuit, là. Là, il se réveille. Tu ne vas pas l'adorer. Oh Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur fait aussi à des fois que nous ayons des problèmes dans nos couples, dans nos foyers, pour que nous nous élevons pour prier. Parce qu'il sait que si toi tu n'as pas de problème, tu ne vas pas prier. Amen. Je vous dis, il sait que si tu n'as pas de problème, tu ne vas pas prier. Si tout va bien pour toi, tout va bien aussi, pas de prière. C'est-à-dire tu dis à Dieu ce qu'il est. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas seulement chanter Seigneur, nous te louons. Et quand les chansons, quand la chanson est comme ça, les gens disent voilà, ça c'est l'adoration. Non, c'est pas ça. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est dans nos chansons, dans nos prières aussi. Et la louange, c'est quoi? C'est de dire, c'est de rappeler au Seigneur ses bienfaits. Ce qu'il a fait de bien pour toi, c'est ça la louange. La louange, ce n'est pas danser. Non, c'est pas seulement ça. La louange, c'est de rappeler au Seigneur ses bienfaits. Louer l'Éternel. Rappelons-le ses bienfaits. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta famille? Qu'est-ce qu'il a fait pour les gens de la Bible? Oh Seigneur, c'est toi, Père, qui avait divisé la mer rouge en deux parties. Israël a traversé en sec. C'est toi, Seigneur, qui avait fait en sorte que Élie puisse traverser le Jourdain à sec. Seigneur, c'est toi qui as fait en sorte que le soleil arrêta et Josué remporta la victoire. Seigneur, c'est toi qui avais fait en sorte que malgré les décrets de l'autre Hérode, mais Yeshua fit né, Yeshua fit grandir et il nous a apporté le salut. Et je suis sauvé aujourd'hui. Seigneur, tu me rappelles, c'est bien fait. Seigneur, j'étais né, j'ai failli mourir. Ma mère me disait que j'étais malade. À un moment donné, quand j'étais enfant, les sorciers, la sorcellerie ou la maladie ont voulu m'emporter. Mais ta main était sur moi. Tu m'as protégé jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis. Seigneur, c'est toi. Dans l'offrande d'Abel, dans cette offrande, le Seigneur a dit, le Bible dit, le Seigneur agréa l'offrande d'Abel et Abel. Donc, quand on fait les sacrifices, il y a deux aspects que nous ne devons pas négliger. C'est la personne qui fait les sacrifices et le sacrifice lui-même. C'est une chose dans notre séance de prière, que l'aspect de la personne qui fait la prière et la prière, c'est deux choses différentes et très importantes que je veux présenter avec vous pendant quelques temps. Alors, remarquez une chose. On a des personnes où tes prières, tu peux être une personne agréée par le Seigneur, mais tes prières peuvent aussi être rejetées. Tes prières peuvent aussi être rejetées et ne pas s'accomplir. J'ai connu de grandes personnes dans la Bible, des héros, des gens que le Seigneur Dieu disait voilà mes gens. Le Seigneur c'était ces personnes, comme on peut le dire, agréées par le Seigneur, mais leurs offrandes, leurs prières, le Seigneur l'avait rejeté. Ça veut dire que c'est ça qui peut arriver. Je donne l'exemple du Seigneur Yeshua. Messie qui était fort, qui était sur terre, ces choses lui étaient aussi arrivées. Ces choses lui étaient aussi arrivées. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention. Il y a l'aspect de toi qui prie, la personne et ta prière. La majorité de nos prières ne sont pas exaucées parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La majorité de tes prières ne sont pas exaucées parce que ça émane d'un orgueil intérieur. Tu veux aussi avoir pour l'éprouver. Ça ne sera jamais. Jésus, que
chacun de nous puisse parler à son Dieu. On va pas dire, prends de tes temps. Tu vas dire au Seigneur de te parler ce matin. Vous savez quoi? Le Seigneur connaît votre problème. Il connaît ton problème. Il connaît ta vie plus que toi-même. Vous savez, il sait ce qu'il faut pour toi. C'est que nous ne connaissons pas. Mais lui, il sait. À des fois, toi-même, tu peux aussi ignorer ça. Mais lui, il sait. Alors, je veux que tu lui dises de te parler ce matin. Vous savez, cette chose qui peut transformer ta vie aujourd'hui, ce matin, c'est sa parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Il leur envoya sa parole. Et sa parole leur délivra des angoisses. Sa parole leur délivra de la force. Je veux que toi aussi, tu demandes au Seigneur de te parler ce matin. Prions avec foi au nom de Yeshua. Come on. Père éternel, nous voulons que tu nous parles ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je ne veux pas que ce soit moi qui va parler à ce peuple, mais que ce soit toi, Seigneur, qui va nous parler ce matin. Prends la place. Tu connais leur cœur. Tu connais nos cœurs. En ce moment, nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est ta parole peut nous transformer. C'est ta parole qui peut faire quelque chose en nous. Et je veux que ce matin, Seigneur, que ta parole soit arrosée dans nos cœurs, dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de tout un chacun de nous ici présents. Dans le nom puissant du Seigneur Yeshua, Hamashia, nous avons prié avec foi. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur à ce niveau. Merci. Merci. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis content d'entendre sa parole. Je suis content. La Bible dit, David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous savez quoi? Content parce que dans sa maison, le Seigneur pourvoit. Content pourquoi dans sa maison, il donne le pain. Le pain qui est la parole de Dieu. C'est ce pain qui donne la vie à nos membres. Alléluia. Et vous savez quoi, peuple du Seigneur? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, sais-tu que le Seigneur revient? Amen. Je vais te rappeler, tu sais que le Seigneur revient. Tu me diras, oui, je suis à l'église, c'est bien. Le Seigneur revient. Et une autre question, es-tu prêt ou prête de partir? J'aimerais que cette question revienne en toi chaque jour. On peut me baisser un peu le son, je sens que c'est trop fort. Que cela revienne à notre conscience, dans notre esprit chaque jour. C'est ce qui va amener ton âme de bénir l'Éternel. David disait chaque fois, mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. C'est vraiment important. Amen, amen. Il revient. Et s'il vient, trouvera-t-il la foi en toi? S'il vient, quelle sera ta position? Partiras-tu avec lui? Ou bien la terre va te réclamer? Celui qui est collé aux œuvres de la chair, aux œuvres de la terre,
le jour de l'enlèvement, la terre va les réclamer. Le Seigneur a dit, le Fils, le prince de ce monde vient. Et je n'ai rien de lui à moi. Il n'a rien à moi. Qu'est-ce que le Satan a? Le Satan a le mensonge. Satan a quoi? A la haine. Satan a quoi? A le vol, des crimes, l'idolâtrie, l'impudicité, l'inféminisme, ainsi de suite, les familles. Toutes ces choses que nous connaissons des mauvaises choses, Satan a ça. Alors, quiconque pratique ces choses, c'est qu'il a quelque chose de Satan en lui. Mais le Seigneur disait, je m'en veux. Lui, il vient, mais il n'a rien. Je n'ai rien de lui en moi. Je veux que chacun de nous aussi regarde ça. Quand tu te mires, quand tu regardes devant le miroir, spirituel bien sûr, regarde si tu n'as rien de diable en toi. Alors débarrasse-toi de ça. Regarde si tu as la haine vis-à-vis de ton frère. C'est que c'est quelque chose qui ne vient pas du Seigneur. Ça vient du malin. Alors débarrasse-toi de ça. Regarde la jalousie que tu as contre ton frère, ta soeur, quand les choses évoluent bien de son côté. Sache que ça ne vient pas du Seigneur. Débarrasse-toi de ça. Alléluia. Débarrasse-toi de ça. Notre sujet, c'est la prière. Je vais faire l'effort de parler rapide et d'arrêter avant, bien que je prie la parole à 25 ou 20. On va faire par la grâce du Seigneur d'aller le plus vite possible. La prière. Alléluia. La prière. Oui, 1 Thessaloniciens, je crois chapitre 5, verset 17, nous dit priez sans cesse. C'est bien. Priez sans cesse. À tout moment, devons être à la prière. Est-ce que cela veut dire à chaque fois que tu es là en train de parler, à chaque fois que tu es là en train de crier, à chaque fois, je ne pense pas comme ça. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons apprendre la prière. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à la prière? Je considère la prière, je vais aborder ce sujet de la prière comme des sacrifices ce matin. Je vais le prendre dans cet angle-là comme des sacrifices, comme des offrandes que nous faisons au Seigneur. Parce que le culte d'adoration, quand on faisait des autels, vous connaissez autel, c'est-à-dire on mettait des pierres, on faisait comme espace, comme comment je peux vous expliquer, des gradins, donc on prend par exemple des pierres, on les construit, on met ensemble, on met des places où on va mettre le bois, et en haut, on va mettre l'animal. Donc on prend le bois, on met en bas, on met le feu, et en haut, on met les animaux, par exemple, des autels pour faire offrir des sacrifices. Alors ce système-là, c'était une façon d'adoration aussi. C'était aussi une prière que l'homme était en train de faire au Seigneur. Et ça, vous comprenez, c'était aussi une prière. Alors dans notre sujet d'aujourd'hui de la prière, j'aimerais que nous prenions d'abord Hébreu. Il faut que là, ma vie doit être on va changer. On va prendre ça. On va commencer ça. On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 13, verset 15. Si quelqu'un peut nous lire ça rapide, s'il vous plaît. 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu offrons de louange. Offrons sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le le fruit des lèvres qui Le- professent son nom.
les fruits des lèvres qui confessent son nom. Donc nous devons offrir au Seigneur, donc par lui là c'est qui? Par Yeshua. Quand je dis Yeshua, Hamashiach, c'est Jésus-Christ. Donc, par Yeshua, nous devions offrir à Dieu des sacrifices de louange. Ok? Des sacrifices de louange. Par quoi? Il dit des sacrifices de louange. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Les fruits de nos œuvres, de nos lèvres qui confessent son nom. Alors remarquez, le Seigneur Yeshua va nous dire quelque part que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Alors on comprend que les lèvres ou la bouche qui prononce des choses, qui dit des choses, cela signifie seulement ce qu'il a emmagasiné, donc ce qu'il a déjà eu dans son abondance, ce qu'il a reçu ou ce qu'il a formulé au fond de lui. C'est ça ce qu'il fait sortir. Et la Bible nous dit que nous, dans notre cœur, dans notre vie, remarquez, si nous ressuscitons la parole du Seigneur, nous ressuscitons la vérité au nom du Seigneur, cette vérité et cette parole-là en nous, qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire des louanges. Et ces louanges seront comme des sacrifices devant le Seigneur. Si vous comprenez, ces louanges seront comme des sacrifices que nous faisons devant le Seigneur. Oh, si nous confessons dans nos lèvres la gloire du Seigneur, c'est bien fait. À tous les termes, nos prières. Ces prières, les prières d'une personne qui a la parole du Seigneur en lui ou en elle, c'est comme des sacrifices que nous faisons au nom du Seigneur. Parce que la Bible dit notre prière doit être faite au nom du Seigneur Yeshua. C'est à lui que notre prière va se faire. Alors remarquez, comme j'ai toujours l'habitude de dire, allons-y au commencement pour voir l'exemple des sacrifices, l'exemple des offrandes qui ont été faites dans l'Ancien au commencement. Oh, on a posé la question au Seigneur Yeshua. Il leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors souvent, j'aime aller au commencement, voir comment les choses se passaient, pour comparer à notre époque, à notre temps aujourd'hui. Alléluia. Alors remarquez, la première ou les premières personnes qui ont fait les offrandes devant le Seigneur, c'était qui? C'était c'était Caïn et Abel. On va lire cette écriture. Genèse. Ne vous en faites pas, nous sommes toujours dans notre sujet de prière. Donc, leur offrande, leur sacrifice qu'ils faisaient. Et dans l'hébreu, on nous dit les sacrifices, nous devons offrir au Seigneur des sacrifices. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres. En tous les termes, nos prières, c'est aussi des sacrifices. C'est des offrandes. Alléluia. Alors remarquez, nous allons prendre Genèse chapitre 4. On prend les versets. On commence par le verset 4. Ou on peut prendre par le verset 3. Du 3 et on descend. Au bout de quelques temps, Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, Abel de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. fit quoi? Le premier-né de son troupeau De leur graisse. de Hermès. Amen. Continue pas. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et non sur Caïn. Amen. Alors, sur l'offrande de l'Éternel. Est-ce que c'est répété verset 4, papa Simon? Ok. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. On va s'arrêter d'abord par là. Alors vous allez comprendre ici que le Seigneur est en train de nous établir deux tableaux. L'offrande de Caïn et l'offrande de Abel. La personne de Caïn et la personne d'Abel. Alors remarquez, Caïn, il a fait son offrande. Et son offrande, c'était le fruit de la terre. Mais c'était normal. Caïn était cultivateur. Caïn travaillait la terre. Il était laboureur. C'est normal que ce qu'il va donner au Seigneur soit que le fruit de la terre, de ce qu'il vient, de ce qu'il fait. C'est normal, non? C'est normal. Et de l'autre côté, Abel était qui? Était berger. À d'autres termes, il était pasteur. Ça veut dire c'est lui qui paie les troupeaux, qui garde le troupeau. Et Abel, lui de son côté, il a pris le premier-né de ses troupeaux et de leur graisse. Il pouvait prendre le deuxième-né, le troisième, le quatrième, il peut prendre n'importe quel. Mais il prend seulement le premier-né de ses troupeaux et de leur graisse. Et il offre ça à l'Éternel. Pensez-vous que c'est en vain que ces choses-là étaient passées? J'ai dit non, il y a une signification. Alléluia. Vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole, bien aimé? Alors remarquez, dans l'offrande d'Abel, dans cette offrande, le Seigneur a dit, le Seigneur agréa l'offrande d'Abel et Abel. Donc, quand on fait les sacrifices, il y a deux aspects que nous ne devons pas négliger. C'est la personne qui fait les sacrifices et le sacrifice lui-même. C'est-à-dire aussi, quand nous faisons nos prières aussi, il y a d'abord toi la personne qui fait la prière et tes prières. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi quelque part un homme va rendre un témoignage, va dire, un homme qui était, je crois, paralytique ou aveugle, si je ne me trompe pas de naissance. Non, c'était paralytique, je crois. Yeshua, quand l'a guéri, le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La personne est marchée, a commencé à marcher, il ne connaissait rien. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens lui disent, mais qui t'a fait comme ça? Il dit, je ne connais pas. Mais qui est cet homme? Il dit, je ne connais pas, j'ai vu seulement un homme qui s'est présenté, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et j'ai aussi m'y lever et je marche. Ah. Mais on dit, bon, ne rends pas gloire à cet homme, ainsi de suite. On a convoqué cet homme-là, celui-là, le paralytique. Ils ont même convoqué ses parents. Ses parents ont dit, nous on ne le connaît pas. Demande seulement à lui-même, là il est déjà adulte. Il va vous dire qui l'a fait ces miracles. Je crois que c'était entre Abel ou paralytique. Il n'a pas Bartimée. C'était un enfant. C'était quelqu'un qui était adulte, c'était pas Bartimée. Alors qu'est-ce qu'il a dit quelque part? Et quand les principaux sacrificateurs ont continué à l'accéder, à lui poser la question, il dit, mais attends, je vous ai déjà dit que voilà ce que cet homme-là a fait. Pourquoi vous continuez toujours? Vous aussi, vous voulez devenir ses serviteurs? Sans commencer à se moquer de lui. Et l'homme là, il dit, nous savons que Dieu n'exorce pas le péché. Est-ce que vous comprenez? Il n'exorce pas le péché. C'est-à-dire quoi? Il exorce les gens qui les craignent et qui font sa volonté. Alors ici, je vais vous préciser une chose dans notre séance de prière, que l'aspect de la personne qui fait la prière et la prière, c'est deux choses différentes et très importantes que je veux présenter avec vous pendant quelques temps. Alors remarquez une chose. On a des personnes où tes prières, tu peux être une personne agréée par le Seigneur, mais tes prières peuvent aussi être rejetées. Tes prières peuvent aussi être rejetées et ne pas accomplies. J'ai connu de grandes personnes
dans la Bible. Des héros. Des gens que le Seigneur Dieu disait, voilà mes gens. Le Seigneur c'était ces personnes, comme on peut le dire, agréées par le Seigneur. Mais leurs offrandes, leurs prières, le Seigneur l'avait rejeté. Ça veut dire que c'est ça qui peut arriver. Je donne l'exemple de David. La Bible dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Mais David, quand l'enfant qu'il avait fait avec Bathsheba était tombé malade, la Bible dit David s'est mis à prier pour cet enfant. Il gêna. Il ne mangeait pas, il était au sol, par terre. Il priait pour que le Seigneur puisse guérir l'enfant. Mais le Seigneur ne l'a pas exaucé. Il a pris l'enfant. David pouvait dire, mais Seigneur, il est méchant, il ne peut pas mes prières, je l'abandonne. Non. Ou bien il pouvait dire, c'est que je suis comment? Je ne suis pas agréable ou je suis... Non, tu es une personne que le Seigneur agrée, oui, mais ton offrande, ta prière, ce n'est pas exaucé. La raison c'est quoi? C'est parce que ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Toute prière qui est faite sans la volonté du Seigneur, automatiquement c'est rejeté. Qui que tu sois. Voilà pourquoi c'est important que tu connaisses la parole du Seigneur et que tu connaisses aussi la volonté du Seigneur. Et cela doit se transporter dans tes prières aussi. Un autre héros, un autre homme qui était aussi puissant dans la Bible, que le Seigneur a utilisé, qu'il a donné des témoignages. Le Seigneur a dit, si parmi vous, il s'élève un prophète, moi l'Éternel Dieu, je lui parlerai par des songes, par des énigmes, par des visions. Et il n'est pas ainsi que mon serviteur est Moïse, à qui je lui parle face à face, et qu'il voit ma représentation. Mais cet homme, qui est aussi un grand intercesseur, un jour il s'est mis à intercéder pour rentrer de voir la terre promise. Le Seigneur l'a dit, Moïse, arrête de m'opportuner, tu ne rentres pas, c'est fini. Waouh! Ceci mérite d'être interpellé. Moïse n'était pas agréé par le Seigneur? Non, il était agréé. Mais sa prière n'était pas agréée ce jour-là. C'était rejeté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Tu es là en train de prier, Seigneur, je veux cet homme-là, je veux épouser cette femme-là, je veux l'épouser. Qui sait? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si tu apprends que la fille est allée épouser un autre homme, tu t'énerves, tu dis que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Non. C'est sûr que ce n'était pas sa volonté. Alléluia. Amen, amen. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Il y a la personne qui fait l'offrande et son offrande. La personne qui fait la prière et sa prière. La Bible nous dira dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. La Bible nous dit dans 1 Jean, je crois, chapitre 5, verset 14. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon quoi? Selon sa volonté. Est-ce que selon ta volonté? Non. Selon sa volonté. C'est ce qui a fait que David, homme puissant qu'il était, il a demandé, mais le Seigneur a rejeté. Parce que ce n'était pas selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, le Seigneur avait déjà dit ça au prophète Nathan, que puisque tu as pris la femme de ton soldat et tu as fait l'enfant avec lui, l'enfant là va mourir. Le Seigneur avait déjà dit. David est venu prier, oui, c'est bien toujours de prier, car le Seigneur est souverain. Qui sait s'il pouvait changer la vie? C'est lui seul. Mais le Seigneur, pour ce cas de David, il n'avait pas changé la vie,
Donc, il a rejeté sa prière. Est-ce que savez-vous aussi que même le Seigneur Yeshua, Messie qui était fort, qui était sur terre, ces choses lui étaient aussi arrivées. Ces choses lui étaient aussi arrivées. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention. Il y a l'aspect de toi qui prie, la personne et ta prière. La majorité de nos prières ne sont pas exaucées parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La majorité de tes prières ne sont pas exaucées parce que ça émane d'un orgueil intérieur. Tu veux aussi avoir pour l'éprouver. Ça ne sera jamais rien. Je veux aussi avoir mon mariage là. Et tu veux aussi prier. Le Seigneur voit ton cœur. Alléluia. Alors remarquez dans la vie du Seigneur Yeshua, c'est là que tu étais arrivé. Je vais prendre les Écritures, c'est mieux. Prenons Matthieu. Prenons Matthieu. La Bible dit, le jour là, le Seigneur était parti pour prier. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est justement jusqu'au verset 24. Pardon, jusqu'au verset 46. Le Seigneur s'est approché quand il était dans la montagne de Gethsémani, avant sa mort. Bien aimé, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, fallait qu'il meure. Et prophète aussi qu'il était, parce qu'il était aussi prophète, et il était Dieu, il voyait des choses. Son corps humain, face à cette situation qui devait arriver, ça réagit. Et le Seigneur s'est mis à prier. Il a dit, Père. Il a dit, Père, si. Quelqu'un peut nous dire ça. Alléluia. Il dit, Père, si possible, d'éloigner cette coupe loin de moi. D'éloigner. La coupe là, c'était quoi? C'était la mort. C'était la souffrance qu'on devait lui faire vivre. C'est ça, cette coupe. Qui voulait qu'on la loin de lui. Est-ce que ça a été exaucé? Ça n'a pas été exaucé. Alléluia. Ça n'a pas été exaucé. Même pas honte, c'est ce que disent les Écritures. Ça n'a pas été exaucé. Mais c'est Yeshua qui prie. Hein? C'est le Seigneur là qui prie. Mais le Père en question que lui a adressé la prière n'a pas exaucé ça. Quelqu'un peut nous lire ça rapide, s'il vous plaît? Matthieu 26, 39. On va prendre 39 et puis on descend. On prend 39. Oui, merci. Allez-y. Puis, ayant quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Un instant, arrêtez d'abord là. Si vous comprenez l'enseignement que je suis en train de vous donner, le Seigneur dit, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe, ça veut dire cette souffrance. Mais, toutefois, voilà quelqu'un qui a compris. Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté soit faite. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans tes prières quand tu pries, quand tu demandes une chose que tu désires vraiment. Et ça te tente aussi de dire, toutefois Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Ou souvent c'est tellement que parce que je fais la chose là, tu t'arrêtes là, il faut ça, sans ou rien. Non. Non. Est-ce que vous comprenez? Tout est dans l'enseignement. Quand tu es enseigné, tu sauras prier. Quand tu es enseigné, tu sauras comment te comporter. Quand tu es enseigné, tu sauras comment voir les choses.
Alléluia. Tu sauras comment voir les choses. Moi, je connais des gens qui ont eu... Et tu peux t'asseoir, frère, merci. Je connais des gens qui, le matin, ils partaient, ils voulaient aller au travail. Mais le Seigneur a fait par tous les moyens qu'ils ne rentrent pas dans l'auto en question. Mais lui, il voulait à tout prix rentrer dans l'auto. Il a tout fait. Mais le Seigneur, merveilleux qu'il est, il a empêché de ne pas rentrer. Les autres personnes sont rentrées et ils sont partis. Et lui, après, il voit une autre voiture, il emprunte. Et en retard même. Énervé, en colère. En route, il voit la voiture en question qu'il avait ratée, ça fait un accident. Les gens sont décédés, les gens sont morts sur place. Sur place, là où il était, pris par la frayeur, pris par l'émotion, il commence à pleurer. Il dit, Seigneur, pardonne-moi de mon incrédulité. Oui, c'est l'incrédulité. Souvent, le Seigneur nous arrive. Tu fais une chose. Tu pries aussi pour que le Seigneur te donne ça. Mais le Seigneur ne s'est pas réalisé. Quel est ton comportement après? Qu'est-ce que tu dis après? Oh, le Seigneur m'a abandonné. Oh, le Seigneur m'a laissé. Est-ce que Dieu est même avec moi? Oh, ceci, cela. Non, frère. Non. Attention. Dans toutes tes prières, après avoir fait tes prières, laisse toujours une place pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça va t'aider. Et ne le fais pas par hypocrisie. Hein? Oui, il sait que tu en as besoin. Mais ne le fais pas par hypocrisie. Seigneur, ta volonté soit faite juste pour que tu sois en conforme avec l'enseignement. Non, il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Parce qu'il arrive souvent. Je sais ces choses-là. Il arrive. Ne te laisse pas tomber dans le piège de l'ennemi comme ça. Le Seigneur nous a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ajoutez une chose à ta tête, selon sa volonté. C'est ça une personne enseignée. Et c'est vous comprenez, une personne mature, c'est comme ça qu'il voit les choses. Parce que même le Seigneur Yeshua, voilà comment sa prière. La Bible dit, il a prié 3 fois la même chose. Waouh! Le Seigneur Yeshua priait 3 fois la même chose et le Seigneur ne le prend pas. Ça doit nous enseigner quelque chose. La volonté de Dieu. Amen, amen, amen. On peut se mettre à prier du matin au soir, mais si cela n'est pas selon la volonté du Seigneur, on est à côté. Alors, comment tu sauras que telle chose est la volonté de Dieu? Retournons aux Écritures, retournons à la parole. Regardez bien, est-ce que c'est que je demande, c'est selon moi pour satisfaire mon orgueil, ou bien c'est vraiment parce qu'il faut l'avoir? Est-ce que tu demandes aussi à des fois, Seigneur, aide-moi à me préserver des tentations, du mal, à me préserver du péché, ainsi de suite? Ou bien ce qu'on fait, c'est le Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les maris, donne-moi la femme, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Attention. Le Seigneur, quand il est revenu auprès de ses disciples, il les a dit, vous n'avez même pas pu rester à prier pendant 1 heure. Même pas pendant 1 heure seulement. Mais bon, ils étaient partis, ils dormaient. Oh! Regardez parmi nous ici, qui se réveille la nuit en plein sommeil pour vouloir prier et qui fait de ça sa vie. Tu as fait un cauchemar, on était en train de te poursuivre avec la machette. Quand tu te réveilles, là tu commences à prier. Non, pas ça. Tu te réveilles vraiment bien. Oui, il y a des gens comme ça. Oui. Lui, là, pour se réveiller, là, il faut que quelque chose du mal vraiment la nuit, là. Là, il se réveille. Tu ne vas pas en train d'adorer. Oh Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur fait aussi à des fois que nous ayons des problèmes dans nos couples, dans nos foyers, pour que nous nous élevons pour prier. Parce qu'il sait que si toi tu n'as pas de problème, tu ne vas pas prier. Amen. Je vous dis, il sait que si tu n'as pas de problème, tu ne vas pas prier.
possible, pas de prière. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une bonne chose. Alors le Seigneur a besoin de nous. Alors remarquez, la prière est très efficace. Le Seigneur nous a dit, vous n'avez même pas pu rester 1 heure pour prier avec moi. Et il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire, voilà le bienfait de la prière. Il nous préserve aussi de la tentation. Des tentations, frères, sœurs. Quand tu restes dans la présence du Seigneur, ça t'éloignera du péché et du mal de ce monde. Je ne vous mens pas. Remarquez, si tu mènes une bonne vie, une vie de sanctification avec le Seigneur, une vie de consacration, une vie de prière, tu verras que tu auras les dégoûts de toutes ces bêtises-là de ce monde. Je ne vous mens pas. Tu auras même honte de porter une mini-jupe et de marcher avec ça. Ça va te déranger toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu va te dire. Toi-même tu seras gêné. Je te dis, je ne te mens pas. Toi-même tu seras gêné de mentir. Tu viens, tu mens. C'est-à-dire que ton esprit te dit, ah, tu mens. Mais tu camoufles. Tu continues. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ça s'il vous plaît? Amen, 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 amen. C'est ça. Ça doit changer cette année. Il faut que ça change pour toi. Ne sois pas un chrétien de titre et de nom, mais sois un chrétien né de nouveau. De nouveau. C'est la discipline, parce que nous sommes des disciples. La personne qui fait l'offrande est son offrande. Méditez-vous là-dessus. Il y a beaucoup de choses enseignées là. On a plusieurs sortes de prières. Et de prières d'intercession, prières d'adoration, prières de louange. La louange. Puis quand on dit prière d'adoration, c'est-à-dire prière d'adoration, c'est-à-dire c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Jireh, tu es le bon berger, tu es Seigneur, tu es bon pour moi, tu es El Shaddai, tu es. C'est ça l'adoration. C'est-à-dire tu dis à Dieu ce qu'il est. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas seulement chanter Seigneur, nous t'éloignons. Et quand les chansons, quand la chanson est comme ça, les gens disent voilà, ça c'est l'adoration. Non, c'est pas ça. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est dans nos chansons, dans nos prières aussi. Et la louange, c'est quoi? C'est de dire, c'est de rappeler au Seigneur ses bienfaits. Ce qu'il a fait de bien pour toi, c'est ça la louange. La louange, ce n'est pas danser. Non, c'est pas seulement ça. La louange, c'est de rappeler au Seigneur ses bienfaits. Louer l'Éternel. Rappelons-le ses bienfaits. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta famille? Qu'est-ce qu'il a fait pour les gens de la Bible? Oh Seigneur, c'est toi, Père, qui avait divisé la mer Rouge en 2 parties. Israël a traversé en sec. C'est toi, Seigneur, qui avait fait en sorte que Élie puisse traverser le Jourdain à sec. Seigneur, c'est toi qui as fait en sorte que le soleil arrêta et Josué remporta la victoire. Seigneur, c'est toi qui avais fait en sorte que malgré les décrets de l'autre Hérode, mais Yeshua fit né, Yeshua fit grandir et il nous a apporté le salut. Et je suis sauvé aujourd'hui. Seigneur, tu me rappelles, c'est bien fait. Seigneur, j'étais né, j'ai failli mourir. Ma mère me disait que j'étais malade. À un moment donné, quand j'étais enfant, les sorciers, la sorcellerie ou la maladie ont voulu m'emporter. Mais ta main était sur moi. Tu m'as protégé jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis. Seigneur, c'est toi. Amen. Tu lui rappelles, c'est bien fait. Alléluia. Regardez l'âge que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai cet âge. Regardez le travail que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à toi que je l'ai. Regarde mes enfants. C'est grâce à toi que j'ai ces enfants. Est-ce qu'il t'arrive à des fois de louer? Ça, c'est ça la louange. Dans ton cœur, la Bible dit que nos lèvres confessent le fruit
que tu verras, le Seigneur va se manifester en toi. La louange. On a des prières d'adoration, prières de louange, prières d'action de grâce, prières de demande, prières d'intercession. Remarquez dans la prière de Salomon, quand Salomon commençait à prier, le Seigneur l'avait demandé, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Salomon, quand il a commencé, il n'a pas directement dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Non. Ce n'est pas directement ce qu'il a commencé à faire. Allez-y lire la Bible, vous allez voir. C'est pas directement comme ça qu'il a commencé. Il a commencé à adorer et à louer le Seigneur. Il a dit, c'est toi qui avais pris mon père David, tu l'as choisi, tu l'as élevé et tu as dit qu'un enfant dans son sein sera le roi, ainsi de suite. Il est en train de rappeler Seigneur ses bienfaits qui a fait en sorte que lui soit aujourd'hui roi. Et après il dit, alors en cela, donne à ton serviteur la sagesse et l'intelligence pour diriger ses peuples. Voilà la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand tu commences à prier, ne commence pas directement, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Non, commence d'abord à l'adorer et à le louer. Quand je dis adorer et louer, maintenant là tu as compris, adorer c'est de lui dire ce qu'il est. Il est qui pour toi? Tu es mon Père, tu es mon berger, tu es mon soutien, tu es mon bouclier, tu es mon assurance. Alléluia. C'était pas loin là, je vais finir par là, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je ne comprends pas. Je suis en train encore, le Seigneur me parle de choses et je sens mon esprit est content parce que mon esprit me dit que le Seigneur lui dit, tu vois, tu as le pouvoir de tout changer. C'est-à-dire tu as le pouvoir de la solution, voilà. Tu as le pouvoir de la solution. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu as des voitures, que tu as une accessoire, mais c'est parce que je suis dans ta vie. Et voilà comment tu as le pouvoir de solution. Regarde ce qui arrive dans ta vie, n'aie pas peur. Va auprès du Seigneur. C'est là où il y a le pouvoir de la solution. Il va répondre et il va agir. On s'élève pour prier. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui. Est-ce que croyez-vous à la prière au nom de Yeshua, que ça guérit les malades? Voilà. Compte tenu des temps, s'il y a des gens qui sont malades ici, qui aimeraient que la puissance de Dieu le visite, que le Seigneur le guérisse, venez me voir. À la fin, on va être là avec les serviteurs de Dieu pour prier pour vous. Si quelqu'un se sentait quelque part découragé parce que ses prières, tout ce qu'il a fait, il voyait comme si rien n'était exaucé par le Seigneur, il se sentait comme inutile, abandonné, venez ou alors prie là où tu es, demandez au Seigneur de te restaurer parce que tu viens de recevoir la connaissance, que ton âme soit restaurée. Humilie-toi devant la présence du Seigneur et il t'élèvera au temps convenable. Voilà les moments. Prions et demandons la grâce de Dieu. Prie selon ce que l'Esprit du Seigneur va te conduire de prier par rapport à l'enseignement que tu viens de recevoir. Prions au nom de Yeshua. Come on.